Les communes situées dans le nord du cercle de Bafoussam ont été fortement endeuillées ces 2 dernières années en perdant beaucoup de leurs jeunes qui se sont lancés sur la route de l'aventure, notamment sur celle de la migration clandestine. Au mois d'avril 2015, 105 jeunes sont morts noyés en mer Méditerranée. Une perte incommensurable. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est consécutif à la perte cruelle des centaines de nos compatriotes au large des côtes libyennes en juillet 2014 et avril 2015, soit 76 victimes pour la seule commune de Tomora. Le drame auquel nous avons assisté ces derniers temps est dû à l'immigration irrégulière qui a pour cause le manque d'emploi, le chômage des jeunes, la recherche de fortunes de bien-être en Europe, afin de subvenir aux besoins des familles restées au pays. Ni kata dingoleti ibe fajara be sege kono ndi periode mena sasa madu timansi badango keme ni membe badan fula tukula keme fula o baro manogo de inyabe fala o khole kono ni sagale ko na ta karbete diwo ki ka be tala intali sarale falla parce que be jara condition men kono falu hindo be mutala ibe wulila le fanu nyanga taka pour que falu si bonno to nyame. En cette circonstance douloureuse, le ministre des Maliens de l'extérieur a apporté la solidarité nationale aux familles endeuillées. Une occasion pour lui de rassurer ces populations des zones de départ massifs. Tamasra kechugo de bala. Sharia de bala. Fango don ango famia, ango fo andeuni, ango fo amasaoye, ango fo amfurumusoye. Yanu ko ande un ndo blaka anu che blaka tatunga fe fe na ke chuku manye akunte chuku be geleya tama e wajibiye me tama ko sigibali mashito fe parce que digela tigado dem fama demba ma furmuso ma deun yarama unyebe to srala donc anga jatemne ka fo fe na be ke sigidala na mi herre nyini anga ñini ala fe akake here ko sigi takasigi jamana ka sorobe tamana jamana ka basigi bi tama kono la nga jamana te kasara fe akade kono la parce que niya me jamana bi dla demson de ba sabati demsente jamana o jamana te basigi mo hake min tora bi abob anga jamana bimba de do jamana ma parce que kele do tara dememba do tara jamana joba do tara jomunul lobla voilà kele. Le gouvernement est très attristé par ce qui s'est passé pendant ce naufrage-là, et nous avons constaté effectivement que nous avons perdu un très grand nombre de jeunes enfants de la région de Caille, fondamentalement du cercle de Bafoussam, du cercle de Caille, du cercle de Djema, du cercle de Nioro et de Kita. Nous sommes arrivés, comme vous le constatez, ici pour présenter les condoléances du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, du chef du gouvernement, Modibo Keïta, de l'ensemble des membres du gouvernement, aux familles des victimes des naufrages. Le gouvernement est très attristé par ce qui s'est passé pendant ce naufrage-là. Et nous avons constaté effectivement que nous avons perdu un très grand nombre de jeunes enfants de la région de Caille, fondamentalement du cercle de Bafoussam, du cercle de Caille, du cercle de Djema, du cercle de Nioro et de Kita. Nous connaissons les raisons qui poussent les gens à partir, mais qu'en conjuguant nos efforts,
que nous puissions plus investir dans ces zones de départ. Et je pense que c'est peut-être un peu ces messages-là clés que nous avons fait passer et partager avec la population. Les communes de Tomora, de Sidibéla et Khontela ont apprécié cette démarche des autorités. Ces communes meurtries comptent sur le gouvernement pour créer les conditions idoines afin que les jeunes restent dans leur terroir et de participer au développement durable. Les populations de ces communes souhaitent également avoir un lycée public et un centre de formation professionnelle. Nos populations, de façon générale, sont confrontées à des difficultés qui sont l'enclavement, l'impraticabilité du tronçon Oussoubidiagna-Sandaré, manque d'électricité pour la ville de Oussoubidiagna, l'inexistence d'établissements secondaires, absence de matériel agricole, absence de brigades de gendarmerie pour mieux sécuriser les 5 communes du Nord au lieu d'un poste de gendarmerie, l'insuffisance d'équipements agricoles. Le ministre Silla n'a pas manqué de rappeler que ces préoccupations des populations rurales sont légitimes et qu'elles ont leurs réponses dans la politique nationale de migration adoptée par le gouvernement. La solution, c'est de mettre en parallèle le développement et la migration. Je le dis, aujourd'hui, la migration apporte à notre pays plus de 430 milliards. Et par an, ce n'est pas négligeable. Maintenant, il s'agit seulement de le mettre en corrélation et que ce montant-là puisse être destiné de plus en plus vers des projets de production. Donc, c'est ce qui est contenu dans le document. En plus que nous avons identifié un certain nombre de projets majeurs qu'il va falloir réaliser dans les zones de départ. Donc, des projets majeurs qui créeront de l'emploi pour les jeunes et qui permettront à chaque jeune d'avoir des ressources financières et donc de pouvoir s'épanouir et sans partir vraiment à la migration, surtout, et pas de la manière la plus irrégulière que nous avons constatée. Le ministre des Maliens de l'extérieur a offert 10 tonnes et demi de riz aux familles des victimes et 1 tonne de sucre à la grande mosquée de Oussoubidiagna et de Nat. Après Oussoubidiagna, direction Aouro, chef-lieu de la commune rurale de Djelebou. Dans cette localité du cercle de Caille, 2 autres communes partagent les mêmes peines. Il s'agit de Karakoro et Sahel, des communes à dominance soninké. Ces jeunes sont également réputés dans la migration en général et celle irrégulière en particulier. Suite au seul naufrage du 18 au 19 avril 2015, les 3 communes ont perdu 57 jeunes, parmi lesquels 44 pour la commune de Djelebou, 5 pour la commune de Karakoro et 5 pour la commune de Sahel. Nous sommes conscients de la gravité de la situation dont nous sommes victimes. Personne ne souhaiterait la disparition de son enfant dans la mer. Nous, familles des victimes, malgré la perte de 56 personnes, nous sommes soulagés de votre présence ici à Aouro. Les raisons de ce risque de la migration clandestine sont toutes simples. L'enclavement, la rigueur du climat ainsi que les perspectives incertaines sont les motifs qui conduisent les jeunes de Guidimacan à prendre les routes périlleuses de la migration, souvent au prix de leur vie. La migration irrégulière n'est pas le choix de Guidimara. Mais lorsque vous vivez dans une zone pluviométrique rare et désenclavée, ayant comme activité principale l'agriculture, l'élevage comme la nôtre, on peut naturellement imaginer la suite. Ici aussi, on réclame l'enseignement secondaire et technique. Le drame survenu en mer Méditerranée dans la nuit du 18 au 19 avril 2015, 800 migrants clandestins ont péri. Malheureusement, les communes du Guidimacan ont perdu 57 jeunes. Nous sommes dans une zone qui doit être désenclavée, créer des activités, des revenus, des centres de formation professionnelle, la maçonnerie, la menuiserie en bois et en métallique, et aussi des mini-barrages pour le retour d'eau
de surface pour l'agriculture, de maraîchage et de l'élevage. La seule alternative crédible nous paraît l'immigration régulière, ouverte et bien encadrée. L'initiation des formations en métier rémunérateurs de revenus à l'intention des jeunes des milliers de départs. La constitution des infrastructures de retenue d'eau. Rien ne doit justifier ce désastre, a estimé le ministre des Maliens de l'Extérieur, venu pour la circonstance et présenter les condoléances de la nation entière aux familles de naufragés. Nous sommes arrivés ici à Aourou également pour présenter les condoléances du président de la République, du Premier ministre Modibo Keïta et de l'ensemble des membres du gouvernement suite au naufrage survenu dans la Méditerranée dans la nuit du 18 au 19 avril dernier. Ces naufrages ont coûté la vie de plus d'une centaine de Maliens qui sont majoritairement ressortissants des deux cercles, le cercle de Caï et le cercle de Baflabé. C'est à ce prix-là aujourd'hui que nous sommes arrivés pour présenter donc les condoléances du gouvernement. C'était le tour pour le ministre en charge des Maliens de l'extérieur de rappeler aux populations les mesures en cours par le gouvernement pour restaurer l'espoir, celui de rester chez soi et vivre dignement. Le gouvernement a déjà adopté sa politique nationale de migration qui entrevoit entre autres vraiment d'investir suffisamment dans les zones de départ de la migration. Donc il s'agit d'identifier des projets majeurs, des projets qui sont réalisés par le gouvernement et qui permettront aux jeunes vraiment d'accéder au travail, d'accéder vraiment à des revenus sur place et pour pouvoir garantir leur avenir. Et je crois que c'est un ambitieux programme qui est chiffré à quelques milliards. Nous pensons dans les plus brefs délais s'attacher à la réalisation de ces ouvrages et je crois que nous y arriverons, Inch'Allah. Le ministre Sylla a encore fait parler son cœur. Il a remis 5 tonnes de riz aux familles des victimes et 1 tonne de sucre à la grande mosquée de Aourou. La lutte contre la migration clandestine implique tous. Il faut faire comprendre aux jeunes que l'avenir et l'Eldorado sont bien chez eux, à condition de travailler et d'y croire.